Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire je pense la première partie de mes produits terminés, les morts au combat du mois de mars. Nous sommes le 30 mars, donc demain nous serons le 31, donc vraiment je vous filme ça vraiment à la fin du mois. D'habitude je le filme vers le 25, comme ça j'ai un petit peu de vidéo pré-filmée, sauf que là je pense que je vais faire la première partie. Je vais vous la passer et je ferai la deuxième partie demain parce que j'ai énormément de produits terminés. Et je pense que ça va être beaucoup trop long. Et puis bah du coup pareil, plutôt que de vous saouler avec... voilà, je vais vous les mettre les deux d'un coup, c'est-à-dire une aujourd'hui, une demain. Et puis après, hop, ce sera fini, on passera au mois suivant. Donc bah, comme d'habitude, hein, c'est dans ma boîte comme ceci. Je vais piocher et je vais vous dire ce que j'ai pensé des produits, si je serais amenée à racheter ou pas. On va mettre ça là. Tac. Alors, j'ai terminé un gel douche. Alors, c'est douche huile précieuse extra nourrissante de chez Cottage à l'huile d'argan. Ça, je l'avais eu, il me semble, dans mon calendrier de l'Avent avec Nati. J'ai pas aimé. Voilà, en fait, je crois que vous avez déjà, j'en avais déjà parlé dans mes Burks. Voilà, j'aime pas l'odeur, j'aime pas la texture. Voilà, j'ai pas aimé. Ça sent bon comme ça. Mais à se laver avec, pendant 2 minutes, plus de 2 minutes de cette odeur-là, moi, j'y arrive pas, donc je ne rachèterai pas. De toute façon, j'avais fait une petite orgie de Cottage au moment où c'était sorti, parce que tout le monde en parlait, donc je voulais toutes les senteurs, etc. Et j'ai vite fait le tour, en fait. J'ai utilisé une fois chaque parfum. Et puis bah, après, basta, c'est pas du tout quelque chose qui m'a convenu, donc je me suis pas aventurée plus. J'ai terminé un gel amincissant express, objectif une taille en moins de chez Mixa Intensif Minceur. Donc c'est à la caféine et à la théine. Donc la caféine est un brûleur de graisse et la théine un drainant. Voilà. Ça je le mettais en fait à la piscine en fait. Quand je sortais de la piscine, dans les vestiaires, une fois que je me séchais, je mettais ça avant de me rhabiller. Comme ça me faisait ma petite application de crème du soir après le sport. C'était bien sympa. Celui-ci, il me semble que je ne l'ai pas acheté. Je l'avais eu aussi dans un colis, je ne sais plus de qui. Peut-être Emma qui me l'avait envoyé lors d'un ancien envoi. Et d'ailleurs là j'en ai un autre de chez je sais pas qui. Et c'est Nivea je crois, minceur, et c'était aussi Emma qui me l'avait envoyé, donc il l'a remplacé dans mon sac de pistoche. Donc je serai amenée à racheter, je sais pas, parce que vous savez, j'ai ma crème chouchoute. Ça c'est un peu des placebos, mais des fois quand il y a des promos Leclerc, vraiment que c'est pas cher, oui je rachète, on ne sait jamais. J'ai terminé un parfum, à peine commencé, à peine terminé. Franchement, il a été super vite quoi. En quelques jours, il était. Alors, je suis très très généreuse. J'ai trouvé que l'odeur était très présente quand on le mettait, mais au bout d'une heure, c'était passé. Alors, c'est le Dali Wide. Donc, c'est une eau de toilette de chez Salvador Dali. Voilà, c'était Emma qui me l'avait envoyé à Noël. Je l'ai beaucoup aimé, sauf que du coup, moi, je le sentais plus, donc j'avais tendance à m'en remettre. Donc, j'en mettais le matin quand je m'habillais, et moi, je me lève 1h30, voire des fois 2 heures avant de partir, parce que voilà, j'ai besoin de beaucoup de temps pour moi le matin. Il me faut au minimum 1 heure pour petit déjeuner, sinon, bah, j'arrive pas à avaler mon petit déjeuner. Il faut que je me pose, voilà. Après moi je prends le temps de me préparer, je prends ma douche, je sors le chien. Donc forcément il me faut un laps de temps, j'aime pas courir sinon je suis énervée dès le matin. Donc ce qui fait que j'en mettais dès que je me levais, je sautais sous la douche, je m'habillais, j'en mettais. Et juste avant de partir j'avais l'impression de ne pas sentir. Donc du coup le matin j'en mettais double dose. Donc voilà, petit hic, c'est parti extrêmement vite, mais ça sentait super bon. Du coup ça m'a permis d'économiser un petit peu celui de chez Fragonard, mais je pense que je vais le dégommer assez vite puisque du coup je n'ai plus de parfum là. Alors j'ai terminé un complément alimentaire avec de la visite à l'intérieur. Un complément alimentaire, celui-ci c'est le Magné Control de chez Nutréov. Et en fait c'était du magnésium contre la fatigue. Si tu lis en français tu y arriveras mieux. Voilà, réduit la fatigue et contribue au fonctionnement normal du système nerveux. Bon, je suis pas bien, j'étais très énervée, tout le temps énervée, mais ça effectivement. Après la fatigue, je suis pas non plus convaincue. Donc en même temps, j'ai fait qu'une cure de, je ne sais pas, là c'est 2 mois et demi. Il aurait peut-être fallu que je prenne une boîte en plus pour avoir un plus long effet. Mais là, au bout de 2 mois et demi, je ne me sens pas moins énervée, moins fatiguée, je ne me sens pas plus, voilà. Donc je rachèterai du magnésium, mais peut-être pas de cette marque-là. Ensuite, j'ai acheté il y a un bout, parce que je vous l'avais montré, de chez Nose à 2,99 € une mousse colorante en fait. C'est une coloration mousse
permanente, hein, entre guillemets. Il y en a certaines qui avaient remarqué que j'avais fait quelque chose à mes cheveux. En fait, quand j'ai été prise en entretien, en fait, et elles m'ont vue avec une certaine couleur de cheveux et une certaine longueur de cheveux. Donc je suis quand même arrivée à mon premier jour, j'avais coupé mes cheveux. Donc des fois, ça peut faire un peu différent entre la fille qu'on a vue en entretien, qu'on a retenue, et la fille qui au final arrive son premier jour d'emploi. Donc j'ai pas voulu non plus faire trop choquant. Comme quand j'étais à l'école d'ailleurs. Du coup, j'ai d'abord coupé mes cheveux. Je suis arrivée avec mes cheveux plus courts, donc ça n'a pas trop choqué. Mais j'ai attendu quand même 15 jours qu'on me reconnaisse bien la face avant de changer de couleur de cheveux. Et donc j'ai fait celle-ci et je l'ai fait de préférence un samedi matin et je l'ai fait juste avant mes ragnagnas. Comme ça, je savais que je n'allais pas à la piscine et que j'allais pas du coup colorer toute la piscine avec mes cheveux. Avec ma coloration, donc du coup comme ça a bien pu faire effet pendant une semaine. J'ai fait effectivement des vidéos avec quelques-unes. Elle était plutôt sympa la couleur, j'ai bien aimé, ça se rapproche vraiment de ce que je voulais. Bon là elle s'est vraiment atténuée parce que comme vous savez, bon déjà je vais à la piscine, donc ça n'arrange pas les choses, donc je me lave les cheveux tous les jours. Voilà, ça n'arrange vraiment pas les choses. Et puis voilà, je fais beaucoup de soins aussi, des bains d'huile, donc ça aussi ça enlève la couleur. Je fais aussi, je mets de la lotion là pour l'anti-chute des cheveux et accélérer la pousse. Donc ça n'arrange pas non plus, voilà. Mais en même temps, je suis bien contente parce que c'est la couleur qui me plaisait, voilà, à un prix qui me plaît. Voilà, 2,99 €, c'est pas 50 € loupé. Ensuite, j'ai terminé un shampoing. Alors celui-ci, je l'avais pris à la base parce que oui, j'avais en projet de me colorer les cheveux, donc je l'avais acheté bien longtemps avant. Mais au final, je l'ai utilisé bien avant d'avoir les cheveux colorés. J'aime beaucoup l'odeur et de toute façon, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je pense qu'aux prochaines promos, j'en avais déjà acheté, je crois, un ou deux au Carrefour. Mais donc au Leclerc, je rachèterai des lots comme ça. Donc là, c'était pour les cheveux colorés ou méchés à l'huile d'argan et cranberry. C'est un ultra doux de chez Garnier, ma marque préférée. Donc j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est pas dit que je le rachète, parce que du coup, il a une fonctionnalité, quoique l'odeur est vachement bien. Hein. Donc peut-être que je rachèterai. Je ne vais pas me mentir à moi-même. Alors, tac, tac, tac. Il y avait combien de soins? Parce que je vais vous parler de ceci. Il me semble qu'il y en avait 4. 1, 2, 3, 4. Oui, donc là, c'est le week-end détox que j'avais eu dans mon swap vide tiroir avec Mademoiselle Ebony, Pascal. Donc, il y avait plusieurs masques. Donc, plutôt que de le faire en un week-end, moi, j'ai fait dans ma routine soins. Voilà, j'ai utilisé tous ces soins-là. Donc, il y avait un soin visage, un soin contour des yeux, un soin pour les pieds et un soin pour les cheveux. Et franchement, j'ai adoré. Je me suis régalée à utiliser tout ça. Bon, celui-ci, par exemple, c'était le contour pour les yeux. Il était vachement bien, il était rafraîchissant. De toute façon, il disait qu'il fallait le mettre au frigo. Mais moi, du coup, mes produits sont dans la pièce, une pièce qui n'est pas surchauffée. Donc, de toute façon, c'était encore mettable. Mais c'est au moment où j'ai voulu le faire que j'ai lu qu'il fallait le mettre avant 10 minutes au frigo. Ça aurait peut-être été encore plus efficace. Effectivement, ça m'aurait décongestionné, quoique j'ai pas non plus des poches immenses. Mais franchement, c'était très très agréable. J'ai beaucoup aimé la texture. J'ai beaucoup aimé, enfin voilà, c'était des patchs, mais il y avait comme un espèce de gel un peu en silicone ou en collagène. Enfin bref, c'était vachement bien. Et je ne veux pas dire que j'achèterai parce que je ne sais pas où elle l'a trouvé. Ensuite, là, c'était un masque au concombre. Très très agréable également. L'odeur, la texture, le fait de le laisser appliquer, ça m'a pas gêné, ça m'a pas gratté, piqué, rien. Après, très agréable aussi à enlever, hein, très facile à enlever. Et donc après, j'avais la peau bien hydratée, bien repulpée, toute douce, tout bien nickel, rien à dire de négatif du moins. Après, du super positif, c'est un masque quelconque hein, que j'ai utilisé qu'une fois et qui n'a pas fait non plus un truc extraordinaire, mais pas de négatif à dire. Ensuite là, c'était pour les cheveux, donc ça, j'ai trouvé que la dose était un peu rikiki, alors que moi, j'ai pas beaucoup de cheveux et en plus, ils ne sont pas très longs. La dose était un petit peu rikiki parce qu'on a l'impression que c'est gros, hein, mais il n'y avait pas grand chose dedans. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement, je l'ai appliqué sur cheveux secs et je n'ai pas mis de serviette chaude. Donc, je l'ai laissé appliquer pendant facile une bonne demi-heure, alors qu'ils disent qu'il faut 15 minutes. Mais comme je n'avais pas de serviette chaude, j'ai laissé un petit peu plus longtemps. Je l'ai appliqué pendant mon petit déjeuner un dimanche et après, je me suis lavé les cheveux. Donc, après, j'avais les cheveux tout doux, nickel, impeccable, rien à dire, sauf que la dose n'était pas suffisante. Et le petit dernier, c'est le masque pour les pieds. Alors en fait, il fallait mettre la grosse dose. Là par contre, pour juste les pieds, il y avait extra dose. Donc j'en ai même mis un peu sur les mains. Et j'en ai mis aussi sur les coudes parce que j'ai mes coudes qui sont extra secs, qui me démangent et qui craquellent. Donc du coup, c'était bien efficace.
j'ai pu effectivement faire un gros tartinage de pieds et après mettre des chaussettes et laisser agir toute la nuit. Et le lendemain, j'avais encore les pieds tout gras, tout huileux de masque. Et donc voilà, c'était vachement bien. Donc merci beaucoup Pascal, c'était top. Je me suis régalée avec ces affaires-là. Alors j'ai terminé 3 masques de chez Sephora, puisque vous m'avez vu en photo effectivement avec. Je les utilise surtout quand je reviens de piscine, parce que normalement je fais masque le mardi, le jeudi et le samedi. Et le mardi et le jeudi, quand je ne suis pas chez moi, ou voilà, ou quand je me suis bien lavé les cheveux après la piscine, etc., et que j'ai pas envie de me redégommer tous les cheveux là, en fait, bah, je mets juste un serre-tête et j'applique le masque en tissu pendant 15 minutes et après j'enlève. Souvent c'est mes grosses soirs de flemme. Sinon après quand j'ai la patate et que tout va bien, je me tartillouille et puis je m'enlève avec l'éponge, je me relave le visage, voilà. Mais quand c'est les soirs où je suis fatiguée, que j'ai pas envie, voilà, c'est avec ça. Alors je dirais rien d'extraordinaire. Celui-ci c'est le hydratant relaxant. Effectivement l'odeur est un peu bizarre. Ça sent un peu le renfermé, le moisi ou le vomi, ce que vous voulez. Mais effectivement, l'odeur n'est pas géniale au lotus, donc pas top. Bon, par contre, j'en ai toute une fournée encore, parce que ceux-là, c'est ceux que Simon m'avait offert à Noël, et il y en a d'autres que j'avais achetés en solde. Bon, comme j'aime bien mon petit rituel de masque, etc., 3 fois par semaine, je vais les utiliser, parce que je ne vais pas aller les refourguer pour aller en acheter d'autres, voilà. Je les utilise, hein, c'est que 15 minutes. Et donc, par contre, il y en a certains que je rince, comme celui-ci. Il faut que je me mette un coup d'eau floral après, parce que sinon, j'ai le visage qui pue, et je peux pas. Donc, voilà. Sinon, ces deux-là sont assez sympathiques. Le défatigant énergisant, bon, l'odeur était assez agréable, du masque à la grenade. C'était assez sympathique. Bon, il n'y a pas d'effet non plus bluffant, hein. Ou alors, il faudrait acheter un masque qu'on applique effectivement tous les jours ou tous les 2 jours. Le même masque pendant X temps pour voir, je pense, un effet réel. Mais c'est pas un masque comme ça que vous utilisez en 15 minutes qui va faire un effet énorme. Surtout que c'est que de la lotion, c'est qu'un tissu imbibé de lotion. Et le dernier que j'ai utilisé, c'est le anti-imperfection, oui voilà, matifiant au green tea, donc au thé vert. Celui-ci, je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé l'odeur, j'ai bien aimé le rendu, voilà, j'avais vraiment l'impression d'être un petit peu plus assaini que les autres masques, mais ça n'a vraiment un effet qui est que très éphémère et que très court, donc bof. Je rachèterai pas forcément, sauf s'il y a encore une super promo de tous les masques. Et il y en a d'autres que j'ai pas essayé et que du coup ça va me démanger, mais je n'achèterai pas de prix fort parce que 3,95 c'est hors de question. Mais j'ai vu qu'il y avait celui à l'argile, qu'il y avait celui à l'avocat, tout ça qui me plaisait bien. Donc à voir. Ensuite j'ai terminé un... Est-ce que j'ai remis des choses? Non, la boîte est vide. J'ai terminé un programme 1 parce que j'étais en galère. En fait, ça, j'avais prévu de le garder pour quand j'irai chez les parents de Simon en vacances, par exemple au mois de mai. Et au final, j'étais en galère là, début du mois de mars, où je me suis aperçue en faisant mes stocks que je n'avais plus de crème visage en stock. Donc du coup, je me suis rabattue là-dessus. Mais c'était plutôt pas mal, hein, mais j'aurais préféré les utiliser en vacances. Donc il va falloir que je trouve d'autres miniatures pour mes futures vacances. J'ai encore le temps, c'est dans 1 mois et demi. Donc de la marque 1, et c'était un programme kit découverte soins. Il y avait, je vais essayer de les retrouver, une eau micellaire, voilà. Une eau micellaire 3 en 1, donc ça enlevait le maquillage des yeux et du visage. Et franchement, c'était assez agréable, assez sympathique. L'odeur était pas trop... Non, ça allait, ça avait une odeur, on va dire, neutre, entre guillemets. Et après, il y avait la crème de jour, soin hydratant éclat jour. Et l'autre, c'était pour la nuit. Le voilà, c'est le soin nourrissant régénérant nuit. Alors c'était plutôt sympathique au niveau effectivement texture, c'était quand même assez liquide, donc moi qui ai la peau à tendance grasse, c'est mieux qu'une grosse crème bien épaisse. Là c'était plutôt liquide, donc sympathique, rafraîchissant. Par contre l'odeur j'aime pas trop. Moi j'aime bien quand ça sent un petit peu effectivement le fleuri, Je suis désolée, il va bientôt faire nuit, il est à peine 6 heures, mais il fait un temps tellement pourri. Il y en a encore qui vont râler que j'ai pas sorti mes éclairages, mais je suis désolée, il est 6 heures, Simon va rentrer dans pas longtemps, donc pour l'instant, je reste comme ceci. Puis comme c'est des produits finis, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une qualité de foufou. Donc, je vous disais, j'ai pas aimé l'odeur, je trouvais que ça sentait vraiment... quand il n'y a pas d'odeur, au bout d'un moment, ça sent la crème, quoi. Et ça sent pas une odeur de crème très agréable, ça sent un peu la crème médicament. Donc, j'ai pas trop aimé. Donc bon, c'est très agréable et ça avait un bon effet, hein, ça m'a bien hydraté, bien nourri, etc. Bien nettoyé, ça a fait le job.
mais j'ai pas trouvé très agréable au niveau senteur, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un savon comme ceci. Il sent extrêmement fort. Il sent encore comme ça là. C'était Emma qui me l'avait envoyé. Alors il y a marqué que c'est un savon au jasmin. Je pense qu'il sent le savon, mais pas forcément le jasmin. Ou alors c'est du jasmin que je ne connais pas. Du jasmin sauvage. Je l'ai trouvé très agréable. Moi, de toute façon, les savons, sauf si vraiment ça sent mauvais, voilà. Mais normalement, voilà, tous les savons, moi, me conviennent aussi bien. Alors, on a des savons pour les mains, savons pour le visage et savons pour le corps, voilà. Donc, voilà, on se fait un petit peu notre mix et on a chacun nos savons. Comme ça, on se mélange pas nos poils. Voilà. Question d'hygiène, on est un petit peu... Enfin, moi, je suis un petit peu à cheval là-dessus. J'ai terminé un beurre pour le corps. Alors, beurre corporel de chez Carrefour. Celui-ci, c'est hydratation longue durée, tout type de peau. Il était à vitamine E. Ça faisait un bail que je l'avais acheté, mais il y avait toujours l'opercule. En fait, il n'y avait pas de date de péremption, mais il y a simplement effectivement qu'une fois que c'est ouvert, il faut l'utiliser dans les 12 mois. En général, moi, quand je l'ouvre, dans le mois, il est terminé. L'odeur était assez agréable, la texture était quand même pas mal épaisse, c'est un beurre. Donc je pense que je l'ai utilisé à la bonne période, puisque du coup, on a quand même eu une vague un peu de temps de merde. Moi, c'est souvent quand il fait humide et un petit peu frais que ma peau va pas bien en fait. On a l'impression quand c'est humide qu'on a la peau qui se réhydrate, mais au final non, j'ai l'impression que l'eau, c'est ce qu'on dit, l'eau appelle l'eau. Donc quand c'est humide à l'extérieur, j'ai l'impression de perdre mon hydratation, du coup qu'elle s'en va dans l'air avec le reste de l'humidité. Donc ça, c'était plutôt pas mal, ça m'a bien aidé. Je ne rachèterai pas parce que pour l'instant, j'ai encore une multitude de choses à utiliser et surtout qu'à chaque swap, à chaque échange, on m'en envoie. Donc ça doit faire au moins facile plus d'1 an que j'en ai pas acheté et je n'ai pas vraiment besoin d'en racheter. Alors là, j'ai terminé un complément alimentaire. Alors c'est le Liporédux. Ça, c'était Audrey qui me l'avait envoyé dans notre swap calendrier de l'Avent. C'était des produits donc, qui étaient déjà entamés. Donc je n'ai pas eu vraiment une cure complète, mais c'était, vous savez, des choses qu'on prend juste avant le repas, une demi-heure avant le repas, avec un grand verre d'eau pour réduire l'appétit, voilà. J'ai pas trouvé que c'était flagrant, mais en général, quand on boit de toute façon un grand verre d'eau avant le repas, surtout moi qui suis une opérée slivée en fait, très vite l'estomac se remplit et voilà, très vite vous n'avez pas aussi faim que prévu, mais du coup la gourmandise reprend quand même le dessus, donc c'est un peu psychologique tout ça. Ensuite, j'ai terminé un gommage doux de la marque Evoluderm. Alors à la base, c'est un gommage pour le visage, mais je vous l'avais mis dans les flops il n'y a pas très longtemps. Comme quoi, effectivement, je trouvais qu'il y avait beaucoup de crème et pas beaucoup de grains. Donc le gommage n'était pas si efficace que ça. Donc ce qui fait que ça m'a un peu gavé de l'utiliser. Puis je trouvais que du coup, comme il y avait beaucoup de crème, j'avais l'impression de mettre un corps gras sur le visage. Et même en le rinçant, j'avais l'impression, bon, peut-être que c'était un film hydratant et tout, mais moi j'avais l'impression d'avoir la peau encore plus grasse. Du coup, j'ai pas du tout aimé et pour pas gâcher le produit, je l'ai terminé en exfoliant corps. Donc on va dire en gel douche, enfin en crème de douche légèrement exfoliante. C'était pas tip top, donc non, je rachèterai pas. Heureusement, ça coûte pas très cher et ça se trouve voilà chez Stocomanie, Babou et Tati et compagnie. Si vous êtes intéressé de tester un gommage très doux. De quoi je peux vous parler encore pendant 2 minutes parce que je pense que je vais faire 2 fois 20, ce sera très bien. Alors, j'ai terminé un déodorant Narta, toujours pareil, hein, tous les mois j'en termine un. C'est ceux qui sont tout jaunes de chez Stocomanie. Vous voyez peut-être pas. Voilà, tout dégueu. Il m'en reste donc j'en ai un que je suis en train voilà, que j'ai déjà entamé et j'en ai encore un d'avance malheureusement. Donc je pense que voilà, je vais pas sortir de ce truc-là avant le mois de mai. Mais bon, comme j'ai vraiment envie de les liquider, j'ai pas envie de mettre ça de côté, parce qu'après si je le mets de côté, je le ressortirai pas. Donc là, il est déjà prêt à l'emploi. Voilà. Pour l'instant, on va rester comme ça. J'ai terminé donc un autre déodorant. Celui-ci, c'était Emma qui me l'avait laissé en fait quand elle était venue en janvier. Elle avait ramené des trucs qui étaient déjà bien entamés. Elle m'avait laissé quelques produits qui étaient presque terminés pour ne pas s'encombrer dans son voyage de retour en fait. Et donc ça, je l'ai utilisé en fait quelques soirs où je savais que la soirée allait être longue. Quand on prenait notre douche par exemple à 5h le soir le dimanche ou le samedi et qu'on savait qu'on n'allait pas se coucher avant minuit, je savais moi des fois quand le chauffage est chaud ou quand il y a des petits coups d'émotion, soit en regardant la télé ou autre, je sais que des fois j'ai des petits pics de transpiration. Donc du coup j'ai utilisé ceci quand je savais qu'on avait de longues soirées après la douche. Et donc c'était le Rexona Maximum Protection Stress Control et franchement j'ai trouvé top. Et d'ailleurs elle m'en a offert un de cette marque là et j'en ai aussi acheté pendant les promos Carrefour. Donc franchement j'ai bien aimé, je pense que j'ai trouvé mon autre Saint Graal. Après du coup le
Narta Resixil 72 heures qui m'a fait quand même 6 mois, 8 mois, où c'était mon Saint Graal, mais Stocomanie me l'a fait dégoûter à cause de son truc jaune. Donc pour l'instant, je vais me rabattre sur les Rexona crème qui, à mon avis, voilà, sont mes nouveaux amis. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais en rester là pour aujourd'hui et je vais tourner le reste. Je ne sais pas si je suis motivée pour tourner tout à l'heure ou sinon demain, parce que là je suis rentrée à peine, j'ai sorti le chien à peine, j'ai posé mes fesses. Voilà, j'ai dit tant qu'il fait encore un petit peu jour, attelons-nous. Mais il me reste encore ouais, une petite dizaine de produits, donc ça va être trop long. Donc je vais vous mettre cette vidéo en ligne et puis je mettrai la suite demain. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus. Bye.